Bonjour, une courte séance aujourd'hui pour profiter de la nature, si vous pouvez pratiquer en extérieur. Une séance spéciale dos. On commence donc en assise, en bougeant les épaules, la tête, ressentir comment est le corps là maintenant, en début de séance. Vous pouvez étirer les bras vers le ciel sur une inspiration, marquez le temps plein là-haut, très léger, expirez, redescendez les bras de chaque côté, bien en conscience. Encore une fois, étirez les bras, sentez votre dos qui s'allonge, fin d'inspire. Expire, on ramène les bras. Je vous invite maintenant à vous installer à quatre pattes. Les mains bien sous les épaules, les doigts bien écartés, dos actif pour le chat et le chien. Expire, dos rond, inspire, dos creux. Expire, on rentre le ventre, on pousse le dos. Inspire, on ouvre la cage thoracique. Continuez encore à votre rythme respiratoire. Le chien tête en bas, les orteils dans le sol, on étire toute l'arrière du dos. On n'hésite pas à plier les genoux si c'est nécessaire pour vous aujourd'hui. Écoutez votre respiration. La posture du pigeon, on amène le genou droit devant entre les deux mains. Le pied gauche est devant la hanche gauche. Le pied droit, est devant la hanche gauche. Étirez la colonne. Respirez. Et si ça va, on peut peut-être remettre le ventre sur la cuisse avant, les coudes un peu éloignés, les paumes de main ensemble, jointes, les doigts dirigés vers le ciel. La posture du pigeon qui prie. On sort de la posture en repassant à quatre pattes, chien tête en bas, pour rééquilibrer le bassin. Et ce sera la même chose de l'autre côté, jambe gauche devant, la fesse gauche n'est pas au sol, les deux hanches sont à la même hauteur. Un léger étirement dans le fessier gauche, on allonge la colonne. Il n'y a rien qui fait mal comme d'habitude. Et si ça va, on viendra amener le ventre sur la cuisse, le mollet, sur la jambe avant, les coudes en avant, les paumes de main jointes vers le ciel. Écoutez votre respiration, ce qui se passe dans votre dos, dans votre bassin. On repasse à quatre pattes, du quatre pattes, chien tête en bas. Repoussez bien le sol avec les mains, cherchez à allonger vos bras. Et on va écarter les jambes l'une de l'autre le plus possible pour travailler l'ouverture de bassin, l'étirement de l'intérieur des jambes. Les mains sont au sol, on a tout à fait le droit de plier les genoux si c'est nécessaire. On peut utiliser une brique pour poser la tête dessus. La brique à la verticale ou à l'horizontale. Ou mettre le front au sol sans rouler, bouler en avant. Voilà, relâchez bien le haut du corps et laissez le bassin s'ouvrir. Une bonne base pour travailler le dos, de commencer par le bassin. Puis on fait des petits mouvements d'accordéon pour rapprocher les pieds l'un de l'autre. De nouveau, chien tête en bas. Et on viendra accroupi, ou sur les orteils, ou sur la globalité des pieds,
On peut mettre les coudes entre les genoux, les mains jointes en Anjali Mudra. Laissez le dos s'allonger. De nouveau 4 pattes. Et puis on posera le ventre sur les cuisses. On laissera les bras s'allonger devant si les épaules sont d'accord, dans la posture de la prière ou de l'enfant. Les genoux sont joints ou éloignés l'un de l'autre. Ça respire dans le bas du dos. On peut venir aussi en appui sur le bout des doigts pour étirer différemment le dos, si c'est quelque chose qui vous convient. On revient à 4 pattes. La main droite vient devant la main gauche. Et on repousse le bassin en arrière, les fessiers se rapprochent des pieds, on relâche la tête, le coude gauche au sol, peut-être le coude droit également. Et tout notre flanc droit est en ouverture, en étirement, que l'on ressent à chaque inspiration. De la hanche jusqu'au bout des doigts. On repasse à 4 pattes pour venir faire la même chose de l'autre côté. Main gauche devant main droite. On repousse le bassin pour écouter notre côté gauche qui s'étire à son tour, qui s'ouvre. On se redresse, on revient à nouveau à 4 pattes. Et cette fois, c'est le bras droit qui va glisser derrière la main gauche, épaule droite au sol, le haut de la tête au sol. Et on peut dégager le bras gauche vers le ciel. Le regard est tourné vers le genou. Faites attention à ne pas casser au niveau de la nuque. Étirez bien le bras gauche vers le ciel. On peut aussi poser la main sur les lombaires. Torsion thoracique. On revient à 4 pattes. La même chose de l'autre côté. Le bras gauche qui passe derrière la main droite. Épaule gauche au sol. Le haut de la tête, attention à la nuque. Et on dégage le bras droit vers le ciel. Pour cette torsion thoracique. On revient, s'asseoir sur les talons, on écarte bien les genoux l'un de l'autre, les deux gros orteils sont en contact et on vient étaler le buste en avant, la tête en avant, les bras comme vous voulez. Écoutez votre respiration, les effets de la respiration dans la posture. Revenez à 4 pattes. Le pied gauche se décale un petit peu vers la gauche. On prend appui sur genou gauche, main gauche. Et on décolle bras droit vers le ciel et jambe droite dans le prolongement du corps. Repoussez bien le sol avec la main gauche. Créez de l'espace entre les deux épaules. Et on revient à 4 pattes pour faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche vers la gauche. On développe. Donc le pied droit vers la droite, et on ouvre, on décolle le côté gauche. Dans la posture de la demi-lune, de l'espace qui se crée dans la cage thoracique. Et un renforcement. On revient à 4 pattes. On écarte encore les genoux l'un de l'autre. Pour la posture de la grenouille, les mains viennent se poser un peu devant les genoux, les coudes vers le haut. On cherche à faire toucher la poitrine et le menton au sol. On vient creuser au niveau du dos.
entre les omoplates. On fait ce qu'on peut sans forcer. On respire, on repasse à quatre pattes. Nos deux genoux se rapprochent, si ça va, on reste un petit peu assis sur les talons en observant comment est notre dos, notre respiration. Et on va pouvoir revenir s'asseoir dans notre posture de départ avec un support si on a besoin. Des mouvements intuitifs d'épaules, de tête s'il y a besoin. Sentez l'ancrage dans votre bassin, la verticalité de la colonne. La respiration profonde. Et on va venir pratiquer Nadi Shodhana, une respiration alternée avec Shiva Mudra dans la main droite. On replie l'index, le majeur, le pouce sert à fermer la narine droite, l'annulaire à fermer la narine gauche. On ferme la narine droite, on expire à gauche, on inspire à gauche, on ferme la narine gauche pour expirer à droite, on inspire à droite pour expirer à gauche. Continuez. On terminera en expirant à gauche pour venir observer le bonheur d'avoir pratiqué nos 12 minutes. Et on pourra lever les bras vers le ciel sur une inspiration, bien étirer le dos encore. Pour relâcher les bras à l'expire, on en profite pour ouvrir les yeux à la prochaine inspiration. Si ce n'est pas déjà fait, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on revient avec un grand bonheur vers le monde extérieur. Et je vous remercie. À bientôt.